Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en compagnie de Sawyer qui revient de dehors et qui m'en a mis partout sur le lit. Bref, aujourd'hui c'est enfin le moment de la vidéo que je vous ai promis depuis une éternité. Elle a été longue à venir, je sais. J'ai testé d'autres choses entre temps, je voulais vraiment qu'elle soit le plus complète et à jour possible, même si c'est vraiment une notion somme toute un peu compliquée parce que il y a des nouveautés qui sortent tout le temps. Bref, je ne peux pas tout tester non plus, même si j'aimerais bien. Donc aujourd'hui c'est mon top 10, j'avais fait les blushs il y a quelques mois et maintenant voici enfin le top 10 de mes bases favorites. Alors j'ai essayé de les classer de la 10e à la première favorite que je préfère entre toutes, mais c'est compliqué parce que toutes ces bases sont utilisées pour des choses différentes à chaque fois, donc c'est compliqué de dire que la 10e est moins bien que la première. Ça dépend de ce que vous recherchez, je vous explique tout ça au fur et à mesure. On va commencer tout de suite, l'intro est déjà trop longue. Il fallait mettre quelque chose en dernière place. J'ai choisi la Invisible UV Flawless Poreless Primer. Alors bien sûr c'est un top, ça reste quand même toutes mes bases favorites. Il y en a en réalité pas une moins bien qu'une autre comme je vous disais, mais voilà. Donc il y a un SPF 50 à l'intérieur, c'est une base qui promet un teint zéro défaut, une police, une protection quotidienne parce qu'il y a un SPF 50 à l'intérieur et une hydratation de fou, bref, un truc magique. Je vais essayer de vous les mettre sur ma main, parce que sur mon visage, elles ne me conviennent pas toutes. En ce moment, du moins, parce que je les utilise certaines à différentes saisons, d'autres avec différents fonds de teint. Ça dépend des combinaisons, ça dépend de mes soins, ça dépend de l'état de ma peau. Il y en a qui sont dans mon kit. Bref, j'ai l'impression que je refais un disclaimer dans le disclaimer. Mais voilà. Premier défaut quand même, c'est pour ça aussi qu'il est en 10e position, c'est le packaging. Normalement, le tube s'ouvre comme ça et vous devez sortir le produit par là. C'est une galère sans nom, je le dévisse. Je l'utilise de manière classique en fait. Je le sors comme un tube. Ça pourrait être pratique que ça sorte comme ça, mais il faudrait que le produit soit un peu plus liquide pour que ça puisse sortir réellement comme ça. Donc il y a une protection solaire à l'intérieur et elle est ma foi très bien. Alors je dis c'est épais, mais c'est juste épais pour l'embout en fait, hein, parce que la texture est quand même très agréable. Protège très bien du soleil, je l'ai déjà porté en plein soleil l'été, c'est la protection que je mets sur mes clientes qui ont la peau sèche, parce que ça reste quand même un produit qui est très nourrissant et hydratant. Il y a beaucoup de soins à l'intérieur. La texture est fondante. On n'a pas un toucher gras après, mais la peau est quand même nourrie et elle est un peu glowy. Elle n'a pas énormément de particules à l'intérieur, mais elle a de l'éclat quand même. Donc excellente protection solaire. Elle lisse très bien les ridules. Le visage, on sent que c'est flouté un peu, mais c'est pas réellement ce que j'appellerais quand même une base comblante. Pour moi, je fais la différence entre lissant, floutant, comblant. Là, on est lissant et un peu floutant, mais on n'est pas encore dans le comblant. Si vous avez des pores très dilatés, elle vous conviendra pas. Après, elle est plus, à mon sens, destinée pour les peaux de norme à la sèche, donc en général, on a quand même moins les pores dilatés quand on a la peau sèche. Et elle est très agréable. C'est un très bon produit. Je l'utilise après que plusieurs maquilleurs me l'aient conseillé et je dois dire que je suis assez fan. Mais comme je dis, pas pour les peaux grasses par contre. 9e position, c'est le Yummy Skin Blurring Balm Powder, donc le baume poudre lissant. Non, la poudre baume lissante visage et yeux universal de Danessa Myricks. C'est un excellent produit. Vous pouvez même le prendre dans des couleurs pour avoir un fond de teint. Vous pouvez même l'utiliser par-dessus votre fond de teint pour le fixer, lui donner de la résistance au sébum sans pour autant poudrer excessivement. Enfin, c'est un produit vraiment universel à tout faire. La technologie qu'il y a à l'intérieur permet de réguler le sébum et en même temps de résister à la transpiration. La seule raison pour laquelle il est en bas, c'est dans ce classement, c'est que le format baume est pas forcément le plus pratique et c'est un peu plus difficile à doser quand on en prélève et que c'est dans ce format-là. Il en faut pas beaucoup. Je pense que c'est un produit, il faut un peu, comment dirais-je,
un peu d'exercice avant de comprendre comment l'utiliser et l'utiliser dans la façon dont vous allez le plus aimer l'utiliser. Parce qu'il peut servir à plein de choses. En poudre, en base. Moi, ma façon préférée de l'utiliser, c'est en base. Un excellent produit si vous transpirez, pour que votre maquillage tienne, pour que... Après, ça va pas être quand même aussi régulateur de sébum comme d'autres produits que je vais vous montrer dans Stop. Enfin, un autre, surtout, que je vais vous montrer dans Stop. Mais c'est un produit que j'utilise bien volontiers, surtout sur les hommes, en fait. Parce que c'est sans matière, un peu poudré au terme de fini, et ça permet de réguler leur transpiration et tout, comme ils ont la peau plus épaisse, plus grasse, donc l'été c'est très très bien. Ensuite, la Plump Right Back avec des électrolytes de NYX. C'est une base agrippante, terriblement hydratante. Si vous avez vraiment la peau déshydratée, si vous avez la peau sèche aussi, je vous la recommande. Elle va pas apporter de la nutrition, mais elle va faire en sorte que l'eau que vous avez à l'intérieur de la peau va rester le plus longtemps possible pour un teint qui va rester frais le plus longtemps possible et empêcher votre peau de boire les produits que vous avez mis par-dessus. Donc électrolyte à l'intérieur, c'est un sérum base, presque j'ai envie de dire. Pas le plus agrippant des bases que j'ai testé, mais si vous trouvez les autres bases trop agrippantes, ça colle trop, vous avez du mal à appliquer les produits par-dessus, n'hésitez pas à essayer celle-ci. Elle est légère. Ça fait un gel frais en fait sur le visage, très 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 hydratant et un peu collant, mais ça reste facile à travailler par dessus en fait. Vous n'avez pas de risque que ça pèle, pas de risque de vous tromper si jamais vous n'êtes pas sûr de vous. Et ça sent bon, c'est frais, ça hydrate très très bien, c'est une base que j'aime énormément. Plein de glycérine à l'intérieur, de quoi faire tenir votre make-up de fou. De l'acide hyaluronique aussi à l'intérieur pour l'hydratation. Il y en a deux, j'ai l'impression, d'acide hyaluronique à l'intérieur. Et vous pouvez l'utiliser seul aussi. Après, je vous conseillerais pas par contre de l'utiliser vraiment comme un sérum. Mettez votre crème. Mettez-le après. Si vous avez la peau grasse, vous pouvez même l'utiliser seul. Si vous avez du mal, que vous avez besoin d'hydratation, pas besoin de mettre crème en dessous, vous mettez juste ça et c'est nickel. C'est un excellent produit, je trouve. Et je trouve ça dommage, mais j'ai pas l'impression que beaucoup de personnes en parlent. Juste au-dessus, je vais mettre le Yummy Skin Glow Serum. Alors c'est un produit que j'adore. C'est très compliqué de le mettre à ce niveau-là. Il pourrait être plus haut, mais bon, bref. C'est un sérum base hydratant pour le visage. Ça va ressembler un petit peu au même principe que ça. On est sur deux sérums base pour le visage. Sauf que là, on peut vraiment l'utiliser comme un sérum seulement. C'est liquide, glowy, très hydratant. Même si vous avez la peau sèche, même si vous avez la peau grasse. Et il apporte énormément de glow au visage. On n'est pas encore sur le glow artificiel de certains enlumineurs liquides comme on pourrait avoir Hollywood Flawless et compagnie. C'est un glow qui fait juste... J'adore les odeurs de tout ce que je mets sur ma main là. C'est un glow où votre peau paraît repulpée. Vous voyez comme si vous avez bu un verre d'eau express sur la peau, que vous venez de faire... 1 heure de soin sur le visage alors que vous êtes complètement desséché. Enfin bref, vous voyez un peu l'idée de ce que je veux dire. Quand je l'applique sur les gens, j'aime bien l'appliquer sur les peaux matures et sur les peaux sèches. On a l'impression qu'elles viennent de faire un spa pendant 2 heures, quoi. La peau est repulpée, la peau est belle, c'est pas gras et c'est pas collant. Et pourtant, on a vraiment l'impression d'avoir fait un truc de malade sur la peau. J'adore. Donc on peut l'utiliser en sérum sous la crème, on peut l'utiliser en base aussi, on peut l'utiliser sur les peaux mixtes. Là par exemple, il m'arrive de l'utiliser sur les peaux où la personne ne sait pas trop si elle a la peau mixte ou pas, elle brille de temps en temps, mais voilà, elle brille un peu, mais surtout je découvre qu'elle a la peau un peu sèche, c'est un peu rugueux sous les doigts, là la peau un peu terne, je vais mettre ça, et un fond de teint potentiellement un peu plus hydratant, mais je vais pas mettre de crème par exemple. Je vous conseille pas de faire ça tous les jours, mais dans le cas où on veut un make-up impeccable et longue tenue, ça peut le faire. Donc c'est un produit que j'aime beaucoup, et vraiment peau hydratée quoi. La Milk Hydro Grip
Alors on va être sur le même produit un peu que je vous ai montré tout à l'heure avec encore le produit agrippant de chez NYX, le Plump Right Back. Là il y a moins de soins quand même à l'intérieur, donc ça va être moins hydratant, moins hydratant. Donc pour peau mixte à grasse celui-ci. Et surtout, il est très agrippant. Alors, il y a beaucoup de gens qui trouvent que ce produit pèle. Il m'a fallu un petit temps pour comprendre qu'en fait, il fallait l'appliquer et attendre au moins 1 minute. Donc je l'applique, je fais autre chose. Je mets truc sur la bouche, j'exfolie la bouche, peu importe. C'est beaucoup plus agrippant. Là, avec ça, le fond de teint va vraiment coller sur le visage et ne pas bouger. Et j'aime appliquer donc, comme je disais, ce produit sur les peaux mixtes à grasse par contre. Il est plus agrippant, il est moins hydratant. Pareil, on est sur un gel qui est très frais et là, ça empêche en fait, sans pour autant avoir à matifier la peau, parce que je peux utiliser un matifiant en dessous par contre, ou après ça dépend des zones si c'est une peau mixte. Si vous avez appliqué par exemple déjà une crème qui est matifiante, vous pouvez appliquer ça par-dessus pour être sûr que le maquillage va agripper, qu'il ne va pas bouger sur la peau grasse et sans pour autant sur-matifier, ce qui fait que vous allez quand même avoir un visage sec. Ça peut arriver à beaucoup de gens. C'est pas parce que vous pensez que vous avez la peau grasse que vous n'allez pas avoir des problèmes. Soit que la peau va paraître hyper sèche avec le fond de teint, soit que le maquillage va bouger parce qu'il va le boire, soit parce que c'est tellement gras que ça va finir par glisser. Là, ça glissera pas avec. C'est un produit que j'adore sur les peaux grasses. Et c'est un produit qui ne contient ni silicone, il ne contient pas d'huile non plus, et je trouve qu'il va mieux avec les fonds de teint qui ne contiennent que de l'eau. Voilà, c'est juste un détail. Pratique peut-être, mais si vous constatez peut-être éventuellement que ça a pelé avec ce produit, c'est soit vous n'avez pas assez attendu avant d'appliquer le fond de teint, soit que votre fond de teint contient de l'huile ou des silicones, et je trouve qu'il y a plus de risques que ça pèle avec des fonds de teint comme ça. Liquid Poreless Putty Primer de ELF. Il pourrait être plus bas dans la liste, j'ai hésité à le mettre après le Milk et après ce petit produit là, mais voilà, il y a beaucoup de produits agrippants, hydratants, etc. Et ça va être le seul réellement de tous les 10 que je vais vous montrer qui comble tellement bien. Voilà, il fait ce qu'il est censé faire. C'est un remplisseur de pores. Il est comblant. Voilà, il va pas lisser les imperfections dans le sens où, je vais vous expliquer ça avec d'autres produits, mais quand on entend floutant ou lissant, ça veut dire que vous allez avoir des imperfections, des cicatrices, et qu'en mettant la base par-dessus, le fond de teint va s'appliquer sans rien accrocher. Effet Photoshop quoi presque. Et bien là en fait, ça fait pas ça, mais ça comble bigrement bien. Et c'est plus facile à utiliser que la même version qui est en pot. Alors, si vous avez vraiment de très gros pores larges dilatés, essayez peut-être effectivement le pot et tapoter comme ça. Mais celui-ci convient très bien et il convient pour la plupart des types de peau, pour tous les types de peau en fait, à partir du moment où vous avez à certains endroits les pores plus dilatés, où vous voulez un peu plus parfait, on va dire, vous pouvez carrément y aller, ce truc comble de fou. Et sans faire de surépaisseur, sans être trop lourd, sans être difficile à appliquer, enfin voilà. Et très bien, il est pas cher. Il y a longtemps, il aurait été en première position, mais là, il va être 4e. C'est le Smooth and Blur de Smashbox. C'est un top très compliqué, c'est mon chouchou. Je l'utilise depuis tellement d'années ce produit. Il est lissant et comblant. Il contient de la vitamine A, de la vitamine E. Il est sans huile à l'intérieur, donc si vous avez la peau grasse, il est très bien. Il est léger. C'est une formule siliconée, mais elle est honnêtement très légère. Et il s'applique pour lisser. Il lisse et il floute. Donc si vous avez des ridules, si vous avez des imperfections et que vous voulez que vraiment le fond de teint glisse dessus et que ça ne marque rien, c'est un excellent produit. J'ai toutes les petites ridules de ma main là qui ont disparu. Meilleur lissant, floutant. Mais il ne fait que ça. C'est l'avantage du produit quand ils ne font que ça. En général, quand même de grandes chances qu'ils le font bien. Ça a un aspect un peu velouté mat, donc c'est encore différent parce que celui-ci va flouter aussi, mais vous allez avoir un résultat plus glowy et en plus il est très nourrissant. Là vous avez quelque chose de lisse, de mat en aspect mais c'est pas matifiant et il fait ça merveilleusement bien.
Voilà, c'est un produit que je rachèterai toujours. C'est un nouveau d'ailleurs. Je l'ai racheté encore. Tellement d'années que je le rachète ce truc. Le numéro 3 que j'ai mis encore aujourd'hui parce que je le trouve très très bien, c'est le Marshmallow de NYX. Alors attention, c'est nourrissant. Très hydratant et nourrissant. Je le mets en ce moment, il fait très très froid. En fait, je mets ma crème, j'attends et je vois si ma peau tiraille. Et si elle tiraille, je mets ça. Ça permet à mes fonds de teint longue tenue, mat, de tenir et d'être joli sur ma peau. Parce que c'est aussi lissant et floutant. On est sur... je vais faire sur mon autre main, histoire de... Il comble un peu les pores quand même aussi, mais je dirais qu'il est surtout lissant et floutant. Sur les imperfections, ça se pose très très bien et on a une apparence de peau nourrie et la peau est nourrie aussi. Et il a une délicieuse odeur de guimauve que j'adore. Donc voilà, si vous pensez que tous ces critères-là, c'est pour vous, c'est un excellent produit. Je l'aime beaucoup, je l'ai encore appliqué aujourd'hui avec mon fond de teint stick de chez Ilia. Qui était avec ma peau... et le froid qui arrive là, il faisait encore -3 hier. Je sens que ma peau est... et avec ça en dessous, n'importe quel fond de teint, je peux l'appliquer. Et la peau est fraîche et tout et tout. Et comme ça, je peux mettre un autre SPF en dessous si j'en ai besoin. Ça dépend ce que vous avez besoin, mais vous avez compris. J'adore ce produit, j'adore l'odeur de ce produit. Et vraiment, le fond de teint, si vous avez des fonds de teint qui accrochent vos zones de sécheresse par exemple, essayez ça, c'est... terrible. Il a failli être numéro 1, il a failli être numéro 2, j'ai failli hésiter avec le Smashbox, c'est très compliqué tout ça. Mais quand même, je trouve ce produit extraordinaire parce qu'il est aussi matifiant. C'est la base Touche Éclat Blur Primer de Yves Saint Laurent que j'ai mis dans mon kit. Avec les petites particules à l'intérieur, on a une peau qui a de l'éclat, mais vraiment de l'éclat. Je saurais pas vous expliquer, c'est pas mat, c'est pas brillant, mais... la peau est trop jolie en fait. Ça fait de fines particules sur la peau, c'est très très joli. On est sur quelque chose qui va lisser, pareil, mais aussi matifier un peu. Donc si par exemple vous avez besoin d'un petit coup d'éclat quand même et que vous avez besoin de matifier et de lisser, plutôt que d'utiliser deux bases, c'est-à-dire une base matifiante et une base lissante comme on peut faire parfois, n'hésitez pas, cette base est géniale, mais à réserver aux peaux mixtes à grasse, voire grasse même, parce que des fois j'ai la peau mixte mais un peu déshydratée et intense quand même. Ça fait 25 000 fois que je vous explique, mais voilà, vous avez compris, ça floute. Et ça ne comble pas par contre, donc si vous avez de gros pores dilatés, ça va les lisser un peu, mais ça va pas faire un effet Photoshop. Pas comme l'autre base que je vous ai montré déjà. Et voilà, et ça matifie. Donc si vous avez la peau grasse, mais que vous voulez de l'éclat et que vous voulez avoir le teint lissé et flouté, cette base est extraordinaire. On me l'avait déjà conseillé plusieurs fois, j'ai mis très longtemps avant de la tester parce que le prix, parce que... voilà. J'ai snobé un produit Yves Saint Laurent, mais c'est une excellente base. Et la sensation sur la peau, pareil, est légère. Et le résultat est... vous voyez, c'est matifié, mais on ne voit... comment dire? Je pense que vous pouvez voir sur ma main. Ça fait pas comme l'autre côté. Est-ce que vous allez voir? Là, c'est mat. Là, c'est normal, donc pas mat, pas satiné non plus, donc ma peau garde son apparence, mais pour autant, elle va quand même être matifiée. Et voilà, elle garde son éclat, quoi. Parce que des fois, je trouve que quand ça matifie, on perd de l'éclat, si vous voyez ce que je veux dire. Le premier produit de cette liste, c'est la dernière base matifiante que j'ai testée. Elle est géniale, la Matte Primer Professional de Benefit. Elle a remplacé toutes les bases matifiantes que j'aimais jusque-là. La MAC, qui était ma dernière favorite, je l'ai testée, je me suis dit c'est pas possible, ce truc est génial. Pourquoi? Parce qu'il est plus facile à utiliser que d'autres bases matifiantes. Il n'y a pas une question d'avoir peur de la quantité, il n'y a pas une question d'avoir peur de... Et la matière à étaler, la texture, c'est ce que je préfère aussi. C'est une texture légère, ce que j'aime bien. La sensation aussi est légère sur le visage, on le sent moins que le produit de chez MAC qui aurait dû être dans ce top mais que finalement il est remplacé par celui-là. Il est très matifiant et il résiste à la transpiration. Donc c'est l'été, vous avez la peau grasse et en plus vous transpirez,
c'est votre meilleur ami. Il est incroyable. Je sens bon, moi. Vous pouvez même l'utiliser seul, vous pouvez même l'utiliser sur les paupières si vous avez les paupières très grasses et qu'aucune base n'arrive à solutionner le souci. Excellente base, je suis époustouflée et j'adore la texture et la sensation légère de ce produit. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Je vous fais bien plein de gros bisous maintenant parce que ça fait une demi-heure que je parle et je me dessèche. Bisous!